Salut vous tous, ici Jeff Rose, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc, vous êtes peut-être au courant, durant cette semaine et la semaine prochaine, soit du 1er au 12 octobre 2021, c'est la COP 26 à Glasgow au Royaume-Uni. Et bien sûr, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir actuellement de cette conférence sur les changements climatiques, je vous préviens, organisée par l'ONU. Alors donc, on peut y apercevoir plusieurs accouchements, dont par exemple d'entendre sur l'arrêt d'ici 2030 de la déforestation. 60 pays se sont entendus. Également, un autre accouchement qui est de la diminution de 30% des émissions de méthane et tout ça. Alors donc, 90 pays ont signé cette entente. Et bref, parmi ces pays qui ont signé ces ententes respectives de la déforestation et de la réduction des émissions de méthane, le Canada y participe et le Canada a été bien représenté. Alors donc, le premier ministre Justin Trudeau était là en début de semaine, accompagné de son ministre dans l'Environnement, Stephen Guilbeault. Et Stephen Guilbeault qui est là sûrement pour jusqu'à vendredi, où il est là peut-être pour toute la conférence sur les changements climatiques de l'ONU. Mais également, une présence qu'on va revenir plus tard dans la vidéo, c'est bien sûr la présence de la province du Québec qui est présent. Alors donc, on va voir ça tout et vous allez voir que c'est assez, ça a été accueilli de façon mitigée et également peut-être aussi pas très convaincante, mais bref. Alors donc, on va s'attaquer bien sûr à à notre premier sujet dans cette COP26, c'est le Canada. Est-ce que c'est une leçon pour notre pays? Puisque, bon, vous le savez tous, que vous viviez au Canada ou hors du Canada, vous le savez que le Canada n'est pas un bon élève en matière d'environnement. Et ça nous amène à aussi comme leçon, à augmenter nos cibles en matière d'environnement. Et également, il faut savoir que le Canada, c'est un pays qui se réchauffe 2 fois ou 3 fois, j'ai oublié, que les autres pays dans le monde. Et vraiment, il faut que le Canada retienne des leçons de cette COP 26 puisque, comme l'a dit, comme on l'a entendu évidemment dans cette COP 26, c'est la dernière chance avant la catastrophe, tout ça. Alors donc, bref, il ne faut pas que le Canada soit du côté de la plaque puisque ça pourrait être très catastrophique. Mais il y a quelque chose qui me fait sursauter. C'est la proposition d'un prix mondial sur le carbone. Bon, je ne sais pas si on va rejouer dans le même film que sur la taxe sur le carbone. On se le rappelle très bien. L'Alberta, l'Ontario et la Saskatchewan avaient contesté cette taxe sur le carbone euh, parce qu'elle jugeait qu'elle était non constitutionnelle. Et malheureusement, ils ont été en Cour suprême et malheureusement, c'est le gouvernement du Canada qui a gagné. Et malgré toute leur propagande et tout ça, ça n'a pas du tout fonctionné. Bon. On peut dire qu'on a fait le tour pour ce qui est du Canada.
Mais évidemment, ce qui surprend, évidemment, c'est que, comme je l'ai dit en résumé, le Québec est présent, c'est une province et non un pays. Mais malheureusement, comme on sait, on a un parti qui prône l'autonomisme du Québec. Et malheureusement, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Alors donc, vous vous demandez un peu disons-le, je réagis en voyant le Québec à la COP 26. Et disons-le que je clarifierais ça de contre-productif et tout ça. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cherche le Québec dans cette COP 26 et tout ça. Est-ce que c'est l'attention ou c'est encore comme je l'ai dit, l'autonomisme du Québec, comme le prône François Legault, le premier ministre du Québec? Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui en sait, mais on sait que au cours de cette semaine, il y a eu une campagne promotionnelle du Québec comme leader dans l'Amérique du Nord, comme la batterie électrique de l'Amérique du Nord. Toutes ces phrases-là moi, j'ai l'impression que François Legault voit un peu trop grand et crache au visage des entreprises vertes en Amérique du Nord qui contribuent euh, parfaitement. Et je vais dire quelque chose, les entreprises vertes sont tous égaux. Elles contribuent à ce que notre planète aille mieux, bien sûr, présentent des innovations qui peuvent être autant intéressantes pour l'international. Et voilà. Mais le leader de l'Amérique du Nord, pas très sûr. Alors donc, bref. Euh, mardi, François Legault est arrivé. Il a fait un détour à Édimbourg, malheureusement, ce qui a été mal accueilli pour la plupart, du Québec. Parce que, bon, en même temps, aussi, ce qui a en plus empiré, c'est que François Legault a mentionné que la COP26 c'est une mission d'affaires et que l'environnement, euh, d'affaires que l'environnemental. Et ça fait dire tout simplement que euh, laisse, mettons l'environnement en deuxième plan et moi je trouve que c'est pas des c'est je trouve que ça fait des commentaires qui sont pas très crédibles, surtout on connaît François Legault, c'est un homme d'affaires de base. Et on sent que malheureusement, brasser des affaires, c'est un peu, on dirait, son plaisir coupable, quelque chose de même, péché mignon, bref, un peu de même. Mais ça dit beaucoup de choses euh, dessus un peu l'importance de l'environnement au Québec. C'est pas très bien vu, mais bon, si François Legault veut faire des affaires qui mettent l'environnement en premier et mettent les affaires en deuxième, parce qu'il faut trouver un deux poids, deux mesures là-dessus, et évidemment. Également, il a mentionné mardi dans une entrevue avec la correspondante spéciale Valérie Gamache pour Radio-Canada. Il a mentionné également d'être à la recherche de nouveaux candidats pour le marché du carbone. Car vous le savez, le Québec et la Californie ont formé un-
une alliance en matière de marché du carbone et, et François Legault s'est dit que peut-être qu'il serait temps qu'on recherche de nouveaux candidats. Et il a mentionné notamment que la Colombie-Britannique ou encore l'Ontario pourraient être de potentiels candidats. Mais malheureusement, est-ce que c'est suffisant d'aller à Glasgow puis aller déclarer ça là? Et notamment, je pense que aussi les milliards qui ont été annoncés là-bas, euh, là non plus ne font pas trop. Je pense que c'est pas la bonne place également. Donc, je pense que pour le Québec, notamment François Legault aurait dû se contenter de rester au Québec, planifier peut-être une série d'annonces en matière d'environnement. Et oui, je trouve, même si, bon, c'est pas parce que je suis... Il a quand même de très bonnes annonces à faire, notamment des achats des achats d'autobus électriques pour les sociétés de transport urbaines dans la province du Québec. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller annoncer ça et dire que ça va juste aider le Québec? Il faut savoir que le Québec ne fera pas aura pas un gros impact sur la pollution mondiale qu'il y a actuellement. Et bref, c'est un peu ça. Alors donc, pour l'instant, on est peut-être à la moitié de cette COP26, mais c'est ce que on peut retenir de la présence du Canada et de la province du Québec. Alors donc, je vous dis pour une prochaine vidéo. Ciao!